Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous et bienvenue à tous. On recommence. On est avec l'équipe. Ah putain, j'arrive pas. Salut à tous et bienvenue dans Guichet fermé, le numéro 4. Je suis ravi de vous retrouver pour un numéro spécial aujourd'hui, un numéro qui sera consacré à Gabriel Lacroix. Vous allez comprendre pourquoi. On est avec l'équipe habituelle. On est avec Axel. Salut Axel. Salut, bonjour à tous. On est avec Théodore. Salut Théodore. Salut Quentin, salut tout le monde. Et une nouvelle venue dans l'équipe aujourd'hui, c'est Pauline. Salut Pauline. Salut à tous. Un numéro spécial aujourd'hui, un numéro qui sera consacré à celui qui était et celui surtout qui sera et qui restera le chouchou du public rochelais, Gabriel Lacroix, qui vient d'annoncer sa retraite sportive. On se passe le générique et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Les amis, petite émotion quand même quand on a appris la retraite sportive de Gabriel Lacroix qui mettait un terme à sa carrière après 3 ans de galère et 3 opérations à la jambe droite. Ça faisait quelque chose quand même, hein, Théodore. Ouais, c'est clair, c'est un joueur qui a finalement pas fait beaucoup de saisons avec le Stade, mais qui a quand même réussi à marquer le club et ça prouve sa légende au Stade Rochelet. On s'y attendait un petit peu, Axel, mais on a quand même été surpris par le message de Gabriel Lacroix sur son compte Instagram. C'est ça, on avait toujours espoir qu'il revienne et finalement, voilà, c'est tombé hier, mais ça faisait 3 ans qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir revenir ou pas. Et on n'avait pas trop de nouvelles ces derniers temps, en fait. On était, depuis les annonces de sa dernière opération, en fait, on était un peu dans le flou, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et voilà, la nouvelle est tombée hier. Pauline, ça t'a fait quoi, toi, quand tu as appris la retraite, la fin de carrière de Gabriel Lacroix? Je pense un peu comme tous les supporters, une petite tristesse. Après voilà, on s'y attendait. C'est quand même 3 ans qu'on ne le voit plus sur les terrains. Il a une blessure super grave. Voilà, il savait lui-même, je pense, qu'il y avait quand même de grandes chances de parvenir au haut niveau, en tout cas en top 14. Mais après voilà, c'était un jeune joueur. Ça fait forcément un peu de peine de savoir qu'on ne le reverra plus sur aucun terrain de rugby, quoi. 27 ans, effectivement, ça fait 3 ans qu'il était blessé, 3 ans et 1 mois, je crois précisément. Il s'était blessé en Coupe d'Europe sur le terrain de l'Ulster à la réception d'une chandelle. Et depuis, on ne l'a plus jamais vu à cause de ses soucis et même ses complications à la jambe droite. On s'y attendait un petit peu forcément. Si je devais vous demander, qu'est-ce que vous retenez? Si vous aviez une image à retenir de Gabriel Lacroix, ce serait quoi? Je commence par toi, Théodore. Forcément, moi, le premier souvenir que j'ai vécu en live, c'était vraiment ce quadruplé à Bayonne. J'y étais avec notamment Simon et Cesari. D'autres supporters, ouais. Et nous, ça nous avait marqué parce qu'en plus, à la mi-temps, on se prenait une belle rouste et Lacroix va nous débloquer ce match d'une façon assez incroyable. Et c'est la saison un peu de tous les records et de la demi-finale. C'était vraiment toi, exceptionnel. Toi, tu étais au stade, tu étais à Jean Daugé pour ce match. C'était en décembre. Hein. Ouais, tu étais là-bas. Ouais, 23 décembre, ouais. Ça nous a marqué. À la fin du match, on est même allé prendre une photo avec lui et franchement, c'était un super souvenir. Bah ouais, forcément. Les 4 essais, il les a mis en 11 minutes. Je crois que c'est toujours un record. Ouais, je crois que c'est un des records, en effet. Mais c'était quoi le sentiment quand on était dans les tribunes à Jean Daugé ce jour-là? Je me souviens qu'à la mi-temps, franchement, on était complètement dégoûtés, etc. Et on n'y croyait plus vraiment. Et à un moment donné, Lacroix met un essai, on se dit, on ne sait jamais, franchement, on peut aller marquer. Il met en un temps record 3 essais supplémentaires, ce qui nous fait même prendre un bonus à la fin. C'était l'euphorie. Enfin, même les Bayonnais, les supporters bayonnais qui étaient à côté de nous n'en revenaient pas de la performance de Gabi, c'est clair. C'est ça, Pauline, toi aussi, tu dirais le chef-d'œuvre de Gabriel Lacroix avec le Stade Rochelet? Oui, même chose. J'étais à Jean Daugé aussi et je me souviens. Ah ouais, c'était okay. Ouais. Et je me souviens que ouais, c'était quand même un moment assez dingue. Après, je me souviens aussi du match. Je crois que c'était en septembre contre Clermont à Téflandre où il met un triplé. Et en fait, je l'avais rencontré très peu de semaines avant, voilà. Et Garbal avait un peu chambré sur le fait que s'il regardait un peu autour de lui, etc., il arriverait à marquer à nouveau. Et ouais, genre la semaine d'après ou 15 jours après la rencontre,
il se trouve qu'il met un triplé à des Flandres. Donc je pense que voilà, c'était aussi ça le caractère du joueur, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait le titiller un peu, aller le chercher un peu, et il était capable de sublimer aussi dans ce genre de moment-là, quoi. Axel, toi, c'est quoi que tu gardes en tête de Gabriel Lacroix, un chef-d'œuvre en quelque sorte? Chef-d'œuvre, je sais pas. Moi, quand on voit ses essais, quelque chose qui est marquant, c'est que ce n'est pas des essais à 5 points, c'est presque à chaque fois des essais à 7 points, tant il rentrait dans l'en-but et il essayait à chaque fois d'aller entre les poteaux pour faciliter le travail du buteur ensuite. C'est quelque chose qui est assez marquant, et donc tous les gens qui vont ces derniers temps, on voit tourner les vidéos de ses essais, ben voilà, ceux qui vont regarder ça, c'est quelque chose qui va les marquer parce que c'est quelque chose d'assez systématique. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je me souviens très précisément d'un essai. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de celui-là. C'était en championnat. Je crois que c'était en septembre 2016 contre Lyon. Un ballon de Kili Mourimourivalou qui était récupéré à peu près dans les 22 Rochelais. Mourimourivalou qui tape une méga diagonale et qui retombe avec rebond dans les bras de Gabriel Lacroix qui arrivait pleine balle et qui avait battu à la course Frédéric Michalak. Pourquoi il était si particulier, ce joueur finalement, Pauline? Qu'est-ce qu'il avait en plus que les autres? Parce que là, on fait un numéro spécial consacré à Gabriel Lacroix, mais bon, on pourrait le faire pour tous les joueurs finalement du Stade Rochelais qui parlent. Pourquoi on le fait pour Gabriel Lacroix? Qu'est-ce qu'il avait de plus? Bon, c'était un joueur talentueux, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça, parce que je pense Ouais, il y avait pas que ça. à l'heure actuelle, surtout le talent, ça suffit pas. Des mecs qui ont du talent, il y en a un sacré paquet. Je pense qu'il il savait aussi super bien se placer, etc., sans le ballon. C'est-à-dire que je pense qu'il avait ce truc aussi qui est super dur en rugby, et peut-être plus particulièrement pour des postes de trois quarts, c'est-à-dire de savoir bien jouer et bien se placer sans ballon, et de ne pas se contenter, voilà, d'attendre sur son aile ou d'être passif. Il avait aussi des gros moments de défense. Enfin, c'était pas que un mec brillant qui attaquait, qui mettait des quadruplés, des triplés, même si c'est ce qu'on retient de lui. Et ouais, je pense qu'il avait vraiment ce truc en plus de sentir le jeu, de savoir l'anticiper, et de savoir le faire vivre, voilà, pas uniquement balle en main, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fort qu'il avait, lui. C'était les consignes, hein, d'ailleurs, sous Colazo et sous Garbajosa avec qui il a joué, c'était d'être disponible absolument dans le cœur du jeu et de venir chercher la balle près des rucks. Enfin, c'est ça aussi qu'on retient, Axel. Ouais, exactement. Je pense que Pauline a tout dit. C'est à la fois son placement, sa défense. Voilà, il n'avait pas peur. Il avait pas peur d'aller se frotter à des plus gros que lui, des plus costauds. Et c'était un bon défenseur en plus d'être un ailier qui marquait des essais. Ouais. Un ailier de poche 1m70, 80 kg pour les dernières mensurations qu'on connaît de lui. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi c'était le chouchou, toi? Comment tu le vois, toi, Théodore? Déjà, c'était un excellent finisseur avant tout. Mais comme Pauline l'a dit, il savait créer des brèches. Je m'en souviens quand même que notamment la combinaison avec January marchait pas mal, où il venait à l'intérieur. Mais c'était un joueur qui avait une vraie âme et qui réfléchissait avec sa tête, vraiment, sincèrement. Et je trouve que dans le rugby d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de joueurs qui réfléchissent comme ça. Et c'est bien dommage. On est d'accord qu'il électrisait de Flandre. Hein. Il nous a tous à un moment fait vibrer dans les tribunes du stade Marcel de Flandre. Vous avez souvenir d'un joueur qui a eu pareille réussite à La Rochelle, un ailier comme ça qui a réussi à transcender à ce point un public, Axel? Un ailier. C'est compliqué, hein, ce que je te demande, hein, je sais bien. Non, des joueurs qui ont électrisé de Flandre, bien sûr, par leur percée. Enfin voilà, on a plein de joueurs qui viennent en tête. Un ailier comme ça, pas forcément, pas avec cette dimension-là, pas forcément, non. Moi, honnêtement, j'ai pas souvenir. Pour moi, il a pas d'équivalent, Gabriel Lacroix. Tu t'en dirais quoi, toi, Pauline? Non, peut-être pas d'équivalent. Après, c'est pareil, c'est toujours dur de comparer sur certaines générations parce que bon, la vitesse et le rugby a changé. Après, moi, je me souviens, gamine, que Toala quittait quand même bien des Flandres. Alors, c'était pas le même jeu, c'était pas les mêmes persos, c'était pas le même championnat non plus, dans le sens que, bon, voilà, c'était il y a quand même quelques années. Mais franchement, je me souviens que Toala, c'était quand même un sacré bonhomme pour des Flandres aussi, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, Lacroix, ça restera aussi le symbole de cette époque et de cette belle épopée là, qui nous a menés jusqu'en demi-finale à Marseille. On l'associera à tout jamais, en quelque sorte, à cette réussite et cette formidable saison 2016-2017.
Ouais, bah c'est cette génération-là. En plus, c'était aussi un peu une génération de mecs, c'est pas qui sortaient de nulle part, mais en tous les cas, voilà, c'était pas, voilà, c'était pas un nom extraordinaire. Enfin, je veux dire, je pense qu'aucun de nous, quand on a dit Gabriel Lacroix-Signe, s'est dit waouh, c'est exceptionnel, grâce à ce mec-là, on va aller en demi-finale, quoi. Et pourtant, c'est grâce à ce mec-là et à cette espèce de structure et d'équilibre-là qu'on y est arrivé. Donc ouais, je pense aussi, et c'est un petit côté. Voilà, la petite fierté rochelaise du côté un peu familial de mecs comme ça qui sortent un peu de nulle part et qui nous font l'équipe, quoi. Il arrête donc le rugby professionnel à cause de ses soucis à la jambe droite. Évidemment, on aurait tous aimé qu'il continue. Est-ce que, je vais vous poser une question, vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce que vous êtes triste finalement, Théodore, ou est-ce que d'une certaine façon, il y a un petit côté soulagement que son calvaire se termine désormais? J'en parlais d'ailleurs avec Benoni qui est à la régie hier soir. Je me disais que déjà inconsciemment, c'est peut-être bête, mais j'ai l'impression que quand même il va revenir, même si c'est impossible. C'est-à-dire? J'ai l'impression, j'ai toujours espéré depuis toutes ces années qu'il allait nous faire un peu comme Charles Olivon, qui a eu beaucoup de galères avec les blessures. Qui a failli arrêter aussi. Qui a failli arrêter, et je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas vous, mais j'ai un peu de mal à y croire, à cet arrêt aussi jeune. Enfin, 27 ans, c'est super jeune pour arrêter le rugby. Forcément, il y a beaucoup de tristesse. Après, je me dis que ça va peut-être lui enlever un poids, parce que je pense qu'à ce niveau-là, se dire à chaque fois, je vais revenir, et chaque semaine, c'est une déception parce que tu as mal à cause d'une blessure, à un moment donné, je pense qu'il a bien fait finalement d'arrêter, parce qu'il aurait continué déception sur déception. Moi, j'ai pas envie de retenir son calvaire et ses 3 années de galère. J'ai envie de retenir, moi, finalement, les beaux moments qu'il nous a fait passer au Stade Marcel de Flandre, et un petit peu cette parenthèse enchantée que c'était quand il jouait, parce que voilà, c'était aussi le résumé et le symbole de cette belle équipe du Stade Rochelais qui nous a fait rêver, et parmi les premiers à atteindre les sommets. Toi, Axel, tu t'y croyais plus trop, je crois que tu l'as déjà dit, tu croyais plus trop, mais quel a été ton sentiment finalement hier? C'était du soulagement quand même quand tu as appris que Lacroix il arrêtait, ou tu t'es dit c'est trop dommage? Est-ce que j'y croyais un peu quand même? En tant que supporter, bien sûr, on se dit que c'est dommage. Après, on pense pour lui, ça doit être un vrai calvaire et un poids en moins sur ses épaules, parce qu'il peut se projeter dans l'avenir, dans la suite de sa vie, alors que là, il était un peu bloqué dans la suite des opérations, rééducation et des douleurs chroniques. Donc, pour lui, ça doit vraiment être un soulagement et une page qui se tourne, et c'est vraiment mieux pour lui. Et d'ailleurs, il a adressé un message aux supporters du Stade Rochelais qu'il espère retrouver rapidement autour d'un verre. Il l'écrit sur son compte Instagram, autour d'un verre au Stade Marcel de Flandre. Vous ne bougez pas, on passe à la deuxième partie tout de suite de l'émission. Vous n'hésitez pas, les amis, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires aussi sous cette vidéo pour saluer, féliciter Gabriel Lacroix pour l'ensemble de sa carrière, et notamment son passage au Stade Rochelais. Les amis, moi j'ai un quiz pour vous. J'ai préparé un petit quiz, je l'ai sous les yeux. On va voir si vous connaissez bien Gabriel Lacroix. Est-ce que vous pensez bien le connaître, Axel, Pauline, Théodore? Est-ce que oui, Gabriel Lacroix, vous connaissez tout de lui ou pas vraiment? Pas sûr. On va voir du tout. On va y aller. Si vous coupez la parole, c'est pas grave, les amis. Gabriel Lacroix, qui est originaire d'un département en particulier, lequel? Le Gers. Le Gers. Absolument, le Gers. Mais il n'est pas né dans le Gers, il est né où? À Toulouse. Il est né à Toulouse, exactement. Est-ce que vous sauriez me dire sa date de naissance? Non. Non, vous ne savez pas, il y en a pas un qui est en train de tricher là. Bon, il est né en 1993, le 19 octobre précisément. Il a donc 27 ans. Son premier club professionnel, c'était lequel? Albi. Moi, j'aurais dit Albi aussi. Absolument, Pauline, tu aurais dit Albi, effectivement. Carrière en jaune et noir en intégralité. Et en quelle année il est arrivé au Stade Rochelais? Ça, vous savez ou pas? 2016. 2015. 2016, 2015, Pauline? 2016. Je dirais. Allez, Théodore, toi, c'est bon, tu as la mauvaise réponse. C'était 2015. Absolument, Sérieux? 2015 jusqu'en 2021. Absolument. Combien de matchs avec le Stade Rochelais? Ça, c'était dans la presse, c'était dans le Sud-Ouest, c'était sur le site du club, c'était partout. Combien de matchs avec le Stade Rochelais? Non, vous savez pas, c'est pas vrai. Axel, t'es abonné à Sud-Ouest, tu dois savoir toi. Axel, tu as lu l'article de Sud-Ouest? Je l'ai lu l'article, mais je me souviens plus. Je me souviens du nombre d'essais, mais pas du nombre de matchs. Alors, combien d'essais? 20 avec le 20.
Exactement, un essai tous les 3 matchs puisqu'il a disputé 60 matchs sous le maillot du Stade Rochelais. Et alors, il a joué aussi avec les Bleus. Il est arrivé chez les Bleus. Première cape chez les Bleus en quelle année? 2018. 2017, raté. Théodore, 17. encore une fois, t'es pas dedans. C'est pas grave. Combien de Je suis pas sélections dedans, avec là. l'équipe de France? Combien de sélections avec l'équipe de France? Officiellement une, mais il y Ouais, a officiellement, ce match contre les All Blacks à Lyon, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. qui n'est pas comptabilisé officiellement. Donc voilà, une ou deux sélections. Alors, une sélection officielle, mais c'est vrai qu'il a joué 2 fois avec le maillot des Bleus. Vous vous souvenez de ces 2 matchs, toi, Axel, tu t'en souviens? C'était contre le Japon, à l'Arena et contre la Nouvelle-Zélande, contre les Blacks, à Lyon. Tu te souviens de ces 2 matchs? Dans le détail, non, mais ces essais, on les a revus souvent. Donc oui, on en a certains en tête. On a même certains de ces plaquages sur des Blacks qui ont été assez marquants. Enfin voilà, on a des images en tête, ouais. Pauline, tu t'en souviens particulièrement, ces 2 matchs, ça c'est quelque chose quand même de voir Gabriel Lacroix qui débarquait en équipe de France. Non, un peu comme Axel, je ne me souviens pas spécialement des matchs. Ah ouais? Non, pas. Non, désolé, on n'est pas tous comme toi. Mais non, mais vous ne vous souvenez pas de son casque bleu-blanc-rouge? Non, mais bien sûr que si, on se souvient des images, voilà. on se souvient de l'émotion qu'on peut ressentir à chaque fois qu'on va en Rochelet sous le maillot bleu. Mais après, voilà, par contre, du match précis de ces essais, on les a vus et revus. Mais voilà, je ne saurais pas te parler du match complet contre le Japon, je t'avoue que non. Bon, Théodore, toi qui suis absolument tous les matchs de l'équipe de France, non, mais il aurait eu une grande carrière chez les Bleus, assurément, ou pas, toi? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, sincèrement, je pense qu'il aura une grande carrière. Il me semble que contre le Japon, on a fait un match nul. Si je dis pas de Ah ouais, conneries. c'était le match, je vais pas dire le match de la honte, mais un peu, parce qu'à l'époque, le Japon, c'était pas le Japon d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'était l'ère Noves, il me semble. C'est ça. C'était la fin de l'ère Noves. Exactement. Ouais, je pense que pour répondre à la question, Gabi aura une grande carrière parce que moi, il me fait penser un petit peu à Cheslin Colby. De Toulouse. Et exactement. Et du coup, je trouve qu'il était un petit peu dans ce registre-là pour un ailier et je pense que ça manque un petit peu en équipe de France. Je vois ce que tu veux dire. Pauline, toi, Gabriel Lacroix, dans ton métier de journaliste, tu l'as interviewé déjà, c'était il y a quelques années pour le magazine Flair Play, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, le magazine Flair Play. Tu avais fait une interview croisée de lui et de Xavier Garbajosa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était passé entre les deux? Ils étaient très proches, hein, manifestement, tous les deux. Oui, ils étaient assez proches. Alors après, je me souviens que c'est assez représentatif de ce qu'étaient les 2 personnes, c'est-à-dire que Garba était très bavard et prenait beaucoup de place et Gabriel Lacroix était un peu plus sur la réserve, mais on sentait qu'il y avait ce côté un peu fraternel, peut-être paternel, je voudrais pas vexer Garbajosa, mais il y avait un peu ce truc-là quand même. Et ouais, non, c'était assez fort entre les deux et surtout, on sentait qu'il y avait une vraie communion, un vrai truc sur la philosophie de jeu et de voir le poste d'ailier, c'est-à-dire qu'au-delà d'être juste l'entraîneur, etc., il y avait cette façon d'appréhender le poste, d'appréhender le sport en général, enfin le rugby en général, et ces espèces de figures tutélaires un peu qu'ils avaient aussi l'un et l'autre, c'est-à-dire Noves pour Garbajosa et pour quelqu'un comme Lacroix, Broncan qui avait un peu le même rôle. Et voilà, ils avaient vraiment ces liens très forts et cette façon de voir le sport. Et enfin, quand on relit les interviews, les liens entre Garbajosa et Lacroix, enfin Garbajosa, il arrête sa carrière à 28 ans. Enfin, du coup, ça parle d'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les deux, ils ont eu une carrière qui s'arrête normalement à un moment où tout va bien, surtout quand on est ailier, quoi. 27-28 ans, on est au top de sa carrière, quoi. Et tu dis, ouais, il y avait une certaine filiation entre les deux. Il y a d'ailleurs certainement encore une certaine filiation entre les deux. Ouais, je pense, oui, ils étaient proches. Comment dire, il y avait. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que Lacroix, il a quand même grandi en regardant le Stade Toulousain, malgré ce qu'il dit. Il est passé au Stade Toulousain, mais il avait fait vite demi-tour. Il était retourné dans le Gers pour retrouver ses copains. Ouais, il a vite fait demi-tour et il l'explique dans l'interview, c'est-à-dire qu'en fait.
il sentait que ça allait être un peu compliqué et que lui, il s'était dit que voilà, il voulait jouer avec ses potes et qu'il s'était fait la promesse avec ses potes qui joueraient ensemble et que voilà, il n'a pas forcément eu envie d'insister à Toulouse où il y avait quand même beaucoup de monde, où c'était compliqué de s'imposer. Et donc voilà, et je pense qu'il a fait le bon choix parce que peut-être qu'il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue s'il y était resté, parce qu'effectivement, il y avait du monde. Donc, ils avaient aussi quand même ce lien-là avec Toulouse. Et après, vraiment, la même façon d'appréhender le jeu. Alors, c'est aussi lié au fait que voilà, il y avait Garbajosa qui lui parlait dans le creux de l'oreille, Bien sûr. je pense très souvent, et qu'il le lâchait très, très peu. Je pense vraiment que pour le coup, des mecs comme ça, voilà, Garbajosa, il les avait voilà, il les prenait sous son aile et il les lâchait pas. Moi, c'était vraiment ce que j'avais ressenti. Donc ouais, ils étaient vraiment proches. Qu'est-ce qu'on lui souhaite désormais? Question difficile, je sais, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qu'on lui souhaite maintenant, Théodore? Bah, je pense avant tout une belle vie de famille, voilà, une reconstruction. Et je pense de toute façon qu'il restera dans le monde du rugby, que ça soit en tant que peut-être qu'il passera un diplôme d'entraîneur ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il restera regarder les matchs au Stade Rochelet à De Flandre et, comme il a dit dans son message Instagram, boire quelques verres avec les supporters. On lui souhaite quoi, Pauline? La même chose déjà de se remettre de tout ça. Je pense que psychologiquement, il a vécu quand même 3 années pas évidentes. Je pense qu'il y a un mois, quand la médecine du travail lui a dit qu'il était inapte au rugby, je pense que même s'il s'y attendait, ça a dû être quand même hyper difficile à vivre. Voilà, après, comme lui-même le dit, il est jeune, donc il a du temps pour reprendre des études, pour bosser sur une reconversion. C'est le côté, on va dire, positif de cette situation pas très sympa. Voilà, on lui souhaite de réussir. Après, j'ai la sensation de ce que j'ai lu qu'il a pour le moment un peu la volonté de couper quand même, enfin en tout cas Oui. pas mettre un terme, voilà, pas couper brutalement avec le Stade Rochelet, mais quand même, c'est ce qu'il associe à ce qui était sa vie professionnelle et il doit faire une croix dessus. Donc voilà, on lui souhaite déjà de prendre un peu du temps en famille et puis de revenir plus fort dans le domaine qu'il souhaite. Et on espère le revoir aussi au Stade Marcel de Flandre ou ailleurs d'ailleurs, Axel. Oui, exactement. Je ne suis pas sûr, comme le dit Théodore, qu'il ait envie d'avoir une suite de carrière qui soit de près ou de loin dans le rugby. Ce serait, je pense, avoir compris plutôt qu'il voulait vraiment tourner la page et se diriger vers autre chose. Donc, on lui souhaite la réussite dans son futur projet professionnel. Voilà tout ce qu'on lui souhaite si jamais Gabriel Lacroix passait sur la chaîne YouTube de Guichet Fermé. Voilà, ça nous tenait à cœur de rendre hommage à Gabriel Lacroix qui vient donc d'annoncer la fin de sa carrière à 27 ans. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à mettre des petits pouces bleus sous cette vidéo. On se dit à bientôt. Salut Axel. Salut. Salut Théodore. Salut à tous. Salut Pauline, tu reviens quand tu veux. Salut, merci de l'accueil. Salut à tous et allez La Rochelle.